faut chercher des traces. Pour vous défendre contre des garous, il faudra trouver mieux du coup. Mais attendez, j'ai pas compris. J'ai littéralement la porte dans les mains. L'illettrisme latent de certains de mes hommes. Et ben voilà, qui règle tout le problème. La meilleure défense à ce niveau-là, ce sera la fuite. Donc oui, je vais essayer de... J'entends pas. D'habitude, tu n'es pas... Qu'est-ce que... Enfin, tu vois. Tu vois que quand je relève la tête, je venais tout juste de m'appuyer tellement fort avec les phalanges sur le front que j'en avais des marques, j'en ai encore des marques. Tu vois que je me contiens et physiquement, je me contrains. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu chez toi? Non, c'est pas quelque chose que tu as vu. Ok, d'accord. Ça résonne. Qu'est-ce que... Quoi? Comment? Je te regarde avec un air apeuré, suppliant. On t'entend pas, Marion. Comment on fait pour s'en libérer? Alors, Libérez-moi. Se libérer de quoi? Il faut chercher des traces. Il faut chercher des traces. Je me remets à marcher autour de la pièce. J'essaie de regarder, mais tu vois qu'en fait, quelque chose occupe mon esprit qui est plus fort que ma tentative de concentration sur les lieux. Ok, alors, mon cher ami MJ, est-ce que via médecine ou occultisme, il y a moyen peut-être de, tu sais, de faire un petit peu d'hypnose ou essayer de la sortir de cet état un petit peu, je sais pas en fait si c'est magique ou si c'est juste. Tu peux me faire un jet d'occultisme sous intelligence, s'il te plaît. Pas sous, occultisme plus intelligence, à chaque fois. Ouais, non mais, écoute, oui, bien sûr, occultisme, intelligence, donc, oups. D'ailleurs, Mikhail, vu que tu t'es nourri, tu baisses ta soif de 2 jusqu'à atteindre 1. Tu es obligé de garder 1. J'avais pas beaucoup de... Enfin, j'étais pas monté. Hein. Ouais. Alors, j'ai 3 réussites, dont un 10. Ok. Ce que ça t'évoque là, tout de suite, c'est surtout la connaissant depuis longtemps et oui, c'est un peu là-dessus que je... Voilà, ne l'ayant jamais vu dans ce style-là, c'est même plutôt l'inverse en général. Eh oui, voilà, c'est ça. You're the sane one. Elle pourrait être, enfin, soit manipulée, soit possédée. Je ne saurais pas dire. Oui. C'est pas de la domination. Mais c'est pas de la domination. Possédé ou... Possédé, on parle bien possédé, mais genre fantôme ou un truc du style. Possible. Comment vous faites pour supporter cela, Otto? Quoi? Depuis combien de temps vous entendez des voix? Oui. Oh bah,
Parfois, j'aime dire que la démocratie est née dans ma tête. Mais toujours. On s'habitue. Mais Et vous, qui vous parle? moi, beaucoup de versions de moi. Mais qu'est-ce qui te parle, Clara? Qui? Je peux pas vous dire Otto. Je peux pas. Ah, ça veut pas, hein. Je vois. Je pense que décidément nous attirons beaucoup d'attention. Ces voix, elles résonnent plus fort depuis quelques jours pour vous. Pas plus que d'habitude. À part enfin, quand j'ai travaillé sur l'objet, mais parce que là évidemment, On ne doit pas me voir comme ça. Je me regarde dans un des miroirs. J'imagine qu'il doit y en avoir dans le salon. Mhm. Et Otto, tu vois que je suis horrifiée par ce que je vois. Et toi, tu vois juste quelques mèches qui sont plus tout aussi bien rangées. aligné bien, oui. Et je transpire, moi qui ai une peau absolument parfaite. Il n'y a rien qui est parfait. Je me recoiffe et je pars dans un couloir. Dimitri, je vous emprunte vos appartements. Faites. J'ai littéralement la porte dans les mains. D'ailleurs, tu me vois franchir la porte. Du coup, je faisais des rondes à l'extérieur. Et je te tends un lapin qui est encore en vie, qui est encore vivant. Et je te le donne, comme ça. Je te le tends. Et je te dis, désolé pour tout à l'heure. Parfois, ça déborde. Oui, je suis bien placé pour connaître ce sentiment. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Du coup, je te tends plus loin le lapin puisque tu le prends pas et du coup je... Ah si, je le prends. Et du coup, tu vois que je suis pas à l'aise, je sais pas trop quoi faire, et puis au bout d'un moment, je rentre dans la maison. Ah si, je te dis, tu as besoin d'aide avec ça en montrant la porte? Non, il faudra que je fasse venir quelqu'un pour changer les linteaux, mais de toute façon, c'est pas comme si cet endroit était au summum de sa beauté, hein. Clara a visiblement un petit problème. Ah. De quel genre? Genre auto-esque. Ah. Hey. C'est-à-dire, elle est en train de péter un câble? Oui. Hey. Littéralement. Ah, Otto, ça va? Est-ce que Clara va bien? Bah oui, pourquoi? Ah, ok. Je regarde Dimitri, je ne rajoute rien de plus. Je serre le poing pour briser la nuque du lapin et je l'envoie très fort vers l'extérieur, mais en sachant pertinemment qu'il y a 2 dogs qui vont pouvoir en profiter. Régalé. C'est chopé au passage. Comme ça, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour Clara, mais j'ai bien peur. Enfin, il y a plusieurs
plusieurs possibilités, mais visiblement, ce qui lui prend a l'air d'être plutôt d'accord avec nous. Enfin, ne pas nous vouloir du mal, ce qui est plutôt positif. J'ai connu des cas de possession où, honnêtement, la personne qui possédait était nettement moins d'accord avec le possédé. Donc, Possession comme les histoires de fantômes. Il manquait plus que ça. comme les- Tout allait comme sur des roulettes, il manquait plus que ça. comme les cas, bien sûr, oui. Histoire. Oui, bien sûr, enfin, c'est une possibilité. Bien. Il est parti où, Michael? Il a dit qu'il avait quelque chose à faire et il a pris une des voitures. Ok. Au fond de moi, j'espère qu'il n'a pas changé d'endroit à la planque. On verra. Oui, j'avoue que c'est inquiétant, mais peut-être que tout ce qui est lié à ces liens, c'est marrant. Je pourrais peut-être, je ne sais pas, attirer l'attention des personnes d'une génération très, très basse, pourraient s'inquiéter, pourraient essayer de murmurer aux oreilles de Clara, ou tout simplement, oui, un esprit, ça arrive aussi. À essayer de savoir exactement ce que cette entité cherche, si vous y arrivez. Je suppose que c'est la meilleure chose à faire de toute façon. Bah, visiblement, des traces. C'est ça qui semblait l'obséder. Alors, sachez que si maintenant ce qui a pénétré chez vous, ce qui vous surveillait de loin dans le jardin et que Elena reniflait chez vous. Sacha, donc. Voilà, c'était ça, lui. Voilà. Si je peux le voir, je pourrais savoir où il est. Enfin, pas au moment où je le vois, après. Oui. Sinon, ça n'a aucun sens. Enfin... Ça m'étonnerait qu'ils reviennent, surtout si Elena est dans le secteur pour potentiellement le voir venir. Je pense qu'il a profité du fait que tout le monde ait quitté les lieux pour investir le manoir. Et après, en sécurité. cette mission qu'on m'a confiée, enfin que mon sire m'a confiée à propos de ces reliques, je sais qu'elle avait été confiée par mon chef de clan. Et c'est possible que d'autres membres du clan soient sur le sujet. J'imagine. Mais peut-être que Sacha essaye simplement de nous devancer. Et qu'est-ce qu'il en penserait, ton primogène, que d'autres membres de ton clan viennent nous mettre des bâtons dans les roues? J'imagine que tant qu'il a ce qu'il veut. Ce qui m'inquiète, en fait, Dimitri, c'est que vos chiens n'aient pas réagi. J'ai remarqué qu'ils réagissent rarement et j'indique Elena du doigt. Ils ont tendance à être Amicaux. amicaux, ouais, on va dire ça, Oui, bah oui. envers des créatures qui s'alignent sur leur façon d'être. Donc je pense que ils ont pas. C'est bien tourné ça, Maras. C'est extrêmement poli.
Donc ils ont probablement laissé passer l'intrus comme si c'était un des leurs. C'est certainement ce qui s'est passé, j'imagine. Oui, 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 oui. Pour vous défendre contre des garous, il faudra trouver mieux du coup. Mais oui, je vois. La meilleure défense à ce niveau-là, ce sera la fuite. Mais au moins, ils me donneront quelques secondes d'avance s'ils arrivent à me prévenir. Oui, ou ils vous traqueront pour eux. Enfin, soit, oui, très bien, oui, tout à fait. C'est un autre sujet que je préfère ne pas imaginer. On a déjà assez de problèmes comme ça. Je comprends, nous ne sommes plus à ça près de toute façon. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de partir en quête de notre cher Joseph Stranvich tout de suite? Peut-être qu'on devrait attendre que Michael revient. Michael revienne et que Clara se sente mieux. Je sais pas. Elle va se sentir mieux à un moment donné ou pas? Non? Écoutez, si j'en crois mon expérience personnelle, je vais aller la voir. Prévenez-moi quand vous comptez partir, je vous mènerai jusqu'à Stranvich. Quand vous parlez de ça et quand Otto se dirige vers le couloir, vous entendez des bruits de talons qui résonnent. Clac, 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 clac. Vous le voyez arriver, tiré à 4 épingles. Me revoilà. Excusez-moi pour... Je me suis emportée. J'ai l'impression que cette demeure fait remonter les sentiments les plus intenses chez nous. M'excusez. Tout va bien. Eh ben voilà, elle va mieux. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que Clara et Elena, quand vous perdez les moyens, vous avez deux styles très différents. Oui, effectivement. Et je regarde Elena de la tête. Moi, je souris. Alors, je suppose qu'on n'a plus qu'à attendre que Vous M. entendez- Volkov revienne. Vous entendez le bruit d'un moteur de voiture qui se gare devant toi, Dimitri. Il y a deux aboiements lourds qui résonnent. Je pointe du doigt vers l'extérieur en disant, vous voyez, il marche, hein. Ah oui. Il y en a un qui revient tu sais, avec le pare-choc de la voiture. vu le mastoc, oui. Aussi, Du coup, je décale la porte qui tient plus, quoi. Pour la deuxième fois. Et j'avance, quoi. J'essaie de la retirer un peu. La ville est en ébullition, mes amis. Mais Nous n'avons jamais été aussi proches de l'insurrection, je pense. Proche de l'événement du tsar. Je pense que aucun nous pourrons- sens. Comment? Ça n'a aucun sens. La vie n'est pas liquide. Non, je veux dire, la révolte est proche. Ah. Non, mais d'accord, oui. Hmm. Est-ce que tout le monde est disposé à partir aux entrepôts sur les quais? Oui. Ah, au passage, j'ai eu vos informations, enfin du moins une partie de vos informations, Dimitri. Ah. Votre correspondance épistolaire semble être à l'origine de la révolte qui a eu lieu il y a quelques jours devant le palais. Une révolte, disons, humaine. Il semble avoir commandité une partie de cette révolte, ou du moins de ses actions, celle qui, vous savez, a emporté plusieurs gardes. Oui. J'ai demandé à un de mes proches d'essayer de se rapprocher de son groupe, ainsi que de son QG près du bras de la Neva, pour essayer d'en apprendre un petit peu plus, mais
J'ai peur que le brouhaha révolutionnaire de la ville emporte beaucoup d'informations, ou du moins que les informations ne sont pas très précieuses dans les prochains jours. Yuri nous avait parlé euh, d'un meeting dont allait faire partie. Oui, le prince, le prince Love va tenir Non, c'est chez Yusupov. mais d'accord. Bah, c'est Yusupov qui doit tenir une Chez soirée, a lui. priori, chez lui. C'est ça. Disons que si la ville est déjà en ébullition, j'ai bien peur que ce genre de rendez-vous ne serve qu'à jeter de l'huile sur le feu. Je pense qu'il sera. Je pense que s'il est maintenu, il serait bon d'y être. Je sais que Clara voulait y aller et avait potentiellement ses entrées, d'après ce qu'elle nous avait dit. J'ai mis tout en place, effectivement, pour que cela se déroule comme sur... Mon intention était plutôt d'essayer de voir si nous pouvions éventuellement nous entretenir avec Oblensky, voire d'essayer d'éliminer ce maillon avant de nous rendre à cette réception, puisque je présume que si nous allons à cette réception, Oblensky y sera, ainsi que différents de leurs alliés, sachant que à ce stade, Oblensky est sûrement la personne qui nous a témoigné le plus de, disons, tort ou volonté de nuire, au vu des hommes qu'il a pu nous envoyer. J'aurais tendance à dire que si nous pouvions nous épargner sa présence à cette soirée, cela ne peut que nous avantager. Il a dévoilé déjà son jeu. N'avez-vous pas peur qu'ils annulent ou reportent ou fassent quelque chose dans cette soirée d'imprévu s'ils apprennent que l'un des principaux invités n'est pas là? Pour moi, c'est pas un des principaux invités. Pour moi, c'est un homme de main. C'est un homme de main venu de l'Est de Yusupov, un de plus. Je suis pas sûr que ce rendez-vous mondain soit à destination d'Oblensky. Oblensky a récupéré le trafic d'alcool et de différentes autres denrées, disons-nous, sur Petrograd. J'ai fort doute sur le fait que cette réception soit à destination d'Oblensky. Pour moi, Alors, c'est un pion ou un homme de main de plus, et avoir un homme de main de moins, c'est mieux, si nous devions aller. à ce moment-là, étant donné la fièvre, pardon, qu'il y a dans la ville, ne pouvons-nous pas profiter des croyances des uns et des autres pour diriger quelques humains vers le repère d'Oblensky, à notre place, plutôt que de risquer que l'on nous y voie? Oui, la question que je me pose, c'est est-ce que nous avons encore eu temps de monter, d'échafauder ce genre de plan, mais Oh, On vous a toujours dit savez, que si on voulait que quelque chose soit bien fait, il fallait le faire soi-même. Et puis, s'il y a personne pour nous voir, s'il y a plus personne pour nous voir, alors il n'y a pas de témoin. j'ai l'impression que parmi nous, il y en a certains qui ont très envie de sang ce soir. je suis Ça assez fait longtemps. rassasié. Mais je sais pas, moi, enfin, si nous n'allons pas interrogé Oblensky, qu'est-ce que vous proposez? Allez nous charger de ce prêtre orthodoxe? J'aurais tendance à dire que ce prêtre, à ce stade, du moins d'après les informations que nous avons, j'ai pas l'impression que ce prêtre soit un maillon d'une conspiration à l'échelle de la cité. Là où Oblensky, Yusupov et les autres semblent peut-être des poissons de plus grande taille. Mais je me fierai au choix du groupe. Quand est-ce que vous avez votre rendez-vous Quand est-ce qu'il y a cette soirée déjà chez Yusupov? J'ai oublié. Le lendemain. La nuit La nuit prochaine. Ce serait bien d'avoir les informations avant, alors.
Le temps de faire une révolte contre Blensky pour la journée de demain me paraît complexe, mais moi, quelqu'un a une idée brillante, je suis tout oui. Les Kem vont. Eh bien, est-ce allons-y. que- Je dirais que si on veut, hmm, embêter ce pop, tourner une partie de la révolte anti-tsariste contre la religion, ce sera pas compliqué. Hmm. Il suffit de dire que L'establishment, l'intelligentsia. Ça me fait penser à quelque chose. Je pars à la voiture, vous me voyez repartir à la voiture. Et je reviens avec, si le MJ est d'accord, hein, et je reviens avec 2 livres. Je reviens avec 2 livres, voilà. Et je te les tends, Otto. C'est pas la valeur de ces ouvrages, mais je connais l'illettrisme latent de certaines de mes hommes. J'aurais tendance à dire qu'il y a peu de chances qu'ils soient utiles, mais en tout cas, ils ont été volés dans une bibliothèque particulière. Peut-être que cela sera utile. Et je lui tends, sans réellement savoir si c'est ça que tu veux ou pas. Ok. Alors, cher MJ, de quoi c'est qu'on parle? Tu verras que ce sont effectivement des vieux manuscrits. Pas aussi vieux que le coffret, par exemple, que vous avez trouvé, mais ce sont des vieux manuscrits. Ouais. L'un d'eux pourrait faciliter la transcription des symboles qui sont présents sur la tablette. Ok. En travaillant fort dessus. Mhm. C'est ton métier, après tout. Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Donc, l'un des deux est intéressant, l'autre... L'autre contient un savoir que tu as déjà. Ok. Que décidons-nous alors, chers amis? Je me permets de vous Oui, préciser pardon. quelque chose par rapport à la temporalité de la nuit. On est sur la femme. Et on arrive sur les 3 heures du matin, globalement. Ok. Donc, selon ce que vous voulez faire et surtout selon la manière dont vous voulez aborder les choses, en tout cas, vos personnages sont conscients qu'il ne faut pas se faire prendre par une levée de soleil surprise. Oui. Ok. Écoutez, hein, soit nous partons pour le QG de Blensky sans sourciller, et nous essayons d'avoir une action rapide et efficace, soit ce plan tombe à l'eau, puisque nous sommes d'accord pour dire que notre présence, ou du moins notre présence partielle, si c'est pas la présence de tout le groupe à la réception du Yusupov, est primordiale. Ça, on est tous d'accord. Mm. Il semble que Clara ait eu une entrée. Est-ce que nous travaillons pas aux heures qui nous restent à essayer de voir comment nous pouvons être nous aussi les accompagnants de Clara, ou du moins d'échafauder un plan pour être présent avec elle. J'avoue que, au vu de la situation, même si je connais les talents, du moins je présume que Clara est une femme qui est largement capable de se défendre, mais je vous avouerai que j'ai un peu peur qu'elle se jette dans la gueule du loup. Non, mais il faut qu'on soit aussi présent à cette soirée. Je sais pas trop comment, par contre, moi, ça... C'était impensable pour moi de la laisser y aller seule, de toute façon. Ah oui, non, mais non, bien sûr. Non. Après, si vous voulez, moi, je peux rester dehors et s'il y a besoin, vous m'appelez. Moi, je vous avouerai que je vois mal comment je vais pouvoir être invité dans cette soirée. Je pensais plutôt utiliser les petites personnes. Il y aura pour cette soirée sûrement des renforts en cuisine, des cochers,
des voituriers potentiellement si la ville n'est pas trop à feu et à sang à ce moment-là. J'aurais eu plutôt à cœur de rentrer par les cuisines, par exemple. Pour ma part. Elena aurait pu m'accompagner si elle est d'accord. Mais on peut sinon rester dehors, mais j'aurais tendance à dire que les grilles vont nous poser un problème. J'ai déjà tout prévu. Je vous ai trouvé des entrées effectivement par les cuisines. Fantastique. Tiens donc. Fantastique. Bah écoutez, tant mieux si nous avons déjà nos entrées. Je présume que Otto et Dimitri, au vu de votre rang, Dimitri, vous arriverez facilement à vous faire inviter. Ce n'est pas nécessaire, il l'est déjà. Et ben voilà, qui règle tous nos problèmes. On peut peut-être réparer la porte. Je ferai venir quelqu'un pour ça. Je pense que Un sens, pas, un sens c'est- aigu des priorités, ma chère. c'est pas quelque chose qu'on pourra faire. Bah écoutez, dans moi je vais me les- coucher. Merci à tous. Mais, Merci à tous. mais hein. j'étais en train de penser à quelque chose. Est-ce que demain, aux premières lueurs de la lune, ça ne serait pas intéressant que nous allions sur les quais, justement? Moi, en même temps, on a déjà repéré les lieux, on sait à quoi s'attendre. Hein. Il n'y aura a priori pas de surprise pour nous. Disons que ça nous donnerait potentiellement des informations qui nous permettront de savoir dans quoi on se lance une fois invité à la soirée. Mm. Et si nous sommes assez efficaces, disons que l'information n'aura pas le temps de voyager jusqu'aux organisateurs de la soirée quant à la disparition potentielle d'Oblensky. Ce n'est qu'une idée. Ouais, Moi, ouais, c'est je ne surtout sais le pas, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pensez réalisable, mais disons que l'idée était séduisante pour moi. Mais je vous rejoins. hein. Je vous rejoins sur Ok. cet aspect-là. Eh bien, Sinon, on l'intercepte c'est vraiment plan. sur le trajet. Pour pas être directement dans l'entrepôt, parce que je présume que dans l'entrepôt, à part trouver une cache pour Kaenit et de l'alcool, à moins que je sois passé complètement à côté de quelque chose, mais S'il travaille pour quelqu'un de plus haut placé, disons que l'entrepôt nous permettrait potentiellement de trouver des informations quant à son employeur. Oui, d'accord. Très bien. Bah, je vous assisterai avec la plus grande joie, Dimitri. Vous irez donc avant Ouais. la soirée organisée par le prince Yusupov Mm. à l'entrepôt Tout début de soirée. auquel vous étiez déjà rendu, Elena et Mireille, c'est ça? Mhm. Tous les 5. Bah, à moins que Clara ait des préparatifs faire. Ça, Et elle à a se- déjà et à se réglé tous présenter ses ailleurs. préparatifs. Pour ce qui est de l'homme d'église, nous traiterons ça plus tard. Mm. Très bien. Enfin, je sais pas. C'est une question, hein. Ce n'est pas une phrase affirmative. Et il faudra le traiter avant qu'il nous traite. Habile. Bah, du coup, on va dormir. hein. Enfin, moi, je vais retourner, dans vous une de mes avez- planques, dormir avant de redonner rendez-vous avec les autres. Très bien. Où est-ce que vous vous donnez... Alors déjà, tout le monde rentre dans son refuge? Bah moi, je suis Mireille ou Oui. je reste, ça dépend. Mireille, tu repars, tu t'as dit? Bah, ça dépend. Est-ce qu'on reste là On peut rester là. Hein. Bon, moi, je crois que je me suis endormie sur un... Enfin, je vais m'endormir chez Dimitri.
faire m'endormir. Ok, bah écoute, si Dimitri nous offre le gîte, Ah oui, 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 bien sûr. ah bah alors je dors aussi. Ouais. Personnellement, on m'a mis des textes dans les mains. Je vais donc aller dans la petite pièce, dans le placard à balai que Dimitri a mis à ma disposition, et je pense que je vais m'endormir dessus en ayant travaillé dessus, jusqu'à Ok, ce que très le bien. sommeil ne m'emporte, effectivement. Tu verras qu'il y a toujours autant de traces de couteaux plantés dans la tapisserie de la petite pièce. Est-ce qu'il n'y en a pas plus? Non, parce qu'après, il était passé au salon. Oui, mais du coup, ça veut dire que peu importe ce qui a posé des soucis à Clara, n'a pas essayé de se venger contre la charpenterie, donc c'est déjà bien. C'est un très bon point. Certaines Ah, personnes encore. comptent les moutons, d'autres comptent les entailles. Les entailles, exactement. Je Ah oui, sais c'est combien il y en a et où est-ce qu'elles sont. Clara, toi, tu... Compte tenu de ce qui s'est passé, je rentre Ouais, chez moi. très bien. J'imagine que tu donneras les informations pour leurs entrées respectives à la soirée. Parce que tu as dit que tu Oui, oui. c'est juste un détail. Oui, j'ai surtout probablement briefé mes équipes pour qu'ils puissent les accueillir. D'accord. Je ne sais pas si je le dis au MJ ou plus tard. Ça dépend de... Non, on verra plus tard, Ok, de ok. là où on en est tout à l'heure. Ok, ok. Donc, D'accord, très bien. Donc on prend le rendez-vous au Saint-Georges avant de démarrer ou de chez Dimitri? Depuis le Saint-Georges, ce sera plus proche. Ben, on démarre au Saint-Georges. Ok. Très bien. Vous allez donc tous vous coucher et passer la journée sans souci. Vous vous réveillez une fois la nuit tombée et vous allez tous me jeter un dé, s'il vous plaît, pour voir si vous avez plus soif que la veille. Ah oui, C'est un 5. c'est un 3. 3 également. À glouglou. J'ai fait un 3, ouais. Vous, Ah bah voilà. à part Épée. Clara, vous gagnez tous un point de sang. Félicitations. Yeah. Du coup, on est à 2, c'est ça? Yay! Ouais. Si vous étiez à 1, vous êtes à 2. Bah, Ouais. en s'étant nourri, c'est bon. Oui, oui, toi, tu étais, Ouais, tu étais allé à- tu C'est étais bon, descendu c'est à 1. Et normalement, si je dis pas de bêtises, même Elena n'est qu'à 1 puisqu'elle était à 0. Et mon petit point de sang qui est là, qui est prêt. Exact. Vous vous donnez donc rendez-vous à l'établissement de Clara. Est-ce que, avant de partir de chez Dimitri, déjà pour vous quatre, vous avez quelque chose à me préciser? Ouais. Manger. Pardon? Manger avant de partir. D'accord. Tu passes Au cercle, ouais. au cercle? Ouais, rapido. Très bien. Parce que bon, quelque chose me dit qu'il va peut-être y avoir des bêtises qui vont se passer cette nuit. Donc, il vaut mieux pas partir le ventre vide. Ok. Moi, je vais m'adresser j'essaierai d'avoir un moment avec Dimitri seul à seul. Moi, je pars du principe que moi, en tout cas, je suis allé directement jusqu'à chez Clara, donc tu m'y trouveras. Bah, si on a dormi si on a dormi au même endroit, je pense Ah que oui, c'est vrai, c'est en, vrai, ce- oui, oui. en début de nuit, je pense que sur un moment où Elena est en train de faire autre chose ou Ouais, que Otto essuie la bave morbide sur sa joue et tente de décoller les pages de livres qu'elle a elle-même soudées, j'essaierai de l'entretenir avec toi. Ouais. Ouais. Je me permets une remarque. Vous allez être, je pense, beaucoup plus à l'aise dans la suite de la nuit, du moins dans ce milieu mondain. Ouais, on peut dire ça, oui. Je Naviguer dans ces eaux-là. Ouais. Je vous avouerai que je commence à être de plus en plus inquiet sur
face aux différents événements qui ont lieu, je nous sens de plus en plus acculés dans une situation où nous n'avons que peu d'éléments. Là où nous avions commencé par nous poser des questions sur les raisons pour lesquelles mon sire m'avait mis dans cette situation, maintenant une personne du clan de Helena nous piste et un étrange religieux enquête sur vous au travers d'Otto qui semble avoir des informations sur un objet alors que personne n'en a. Je trouve que la quantité de questions s'amoncelle sans que nous n'ayons de réponse à mettre en face. J'ai moi-même proposé d'agir pour essayer de reprendre la main, en particulier sur ce Oblensky. Je suis très content que vous ayez appuyé cette proposition. Mais je pense que nous allons devoir par la suite faire preuve d'un peu plus d'audace si nous ne voulons pas rester les pantins d'une ville qui est en train de sombrer dans un spectacle de marionnettes dans lesquels nous n'avons que des rôles de petits personnages accrochés au bout de fil. Disons qu'à partir du moment où on va commencer à lier les bouts les uns avec les autres et que toutes les pistes qu'on va entreprendre de boucler seront bouclées, on respirera beaucoup mieux, honnêtement, Michael. Oui, je suis d'accord. Je dis juste que disons que la chute imminente du régime va demander à beaucoup d'entre nous de faire des choix. Et je pense que les derniers qui les feront seront les perdants. Sachez que, de toute façon, tant que les bons choix seront faits, nous perdurerons. C'est un peu notre raison d'être, perdurer, traverser les épreuves. Donc, pour ce qui est de nos problèmes un peu plus urgents, disons qu'on commencera par Oblensky, on suivra par cette soirée, et j'aimerais tout particulièrement en savoir plus sur ce prêtre qui s'en prend à Otto et qui demande des informations sur moi. J'espère que vous n'êtes pas, vous non plus, une marionnette dont on tient les fils. C'est tout. Je suis bien placé pour savoir que je suis une marionnette dans le jeu de quelqu'un. Mais l'intérêt, c'est de savoir qui tire les ficelles. Nous sommes tous les marionnettes de quelqu'un, si vous voulez mon avis. Pour l'instant, j'avoue que ce simulacre de choix me questionne. Mais peut-être que c'est ma nouvelle vie qui laisse germer en moi une part de doute. Vous êtes pourtant la personne la mieux placée, devrais-je dire, pour savoir que il faut parfois suivre les ordres pour voir la suite du projet s'achever. Je suis d'accord, hein, mais j'avoue que l'éveil à la nuit m'a rendu une forme de libre arbitre que je n'avais plus depuis de longues années et qui, même si, comme vous le dites, je suis encore moi-même la marionnette de quelqu'un, mon éveil à la nuit me fait me poser des questions sur la suite du rôle que j'ai et que nous avons à jouer dans cette histoire. Mais en tout cas, je vois que votre tempérance et votre patience face à mon inquiétude, ou du moins au témoignage de cette inquiétude qui monte, me font voir que peut-être que ma récente non-vie est une source de fougue chez moi et non pas d'une
d'une prise en compte réelle de tous les événements qui se passent. Mais je suis très content d'avoir pu échanger avec vous et de voir que le poids des années, même pour nous, a un sens. Sachez, Iraël, que tempérance n'est pas vraiment un mot dans mon vocabulaire, mais je vois ce que vous voulez dire. Très bien. Et du coup, je dirai vraiment plus rien jusqu'à ce qu'on arrive au Saint-Georges. Et je réfléchirai un peu à la conversation qu'on a eue, à la place que l'on peut avoir, qui est la mienne. Voilà. Je réfléchirai un peu à ça. Et on ira au Saint-Georges. Enfin, si tout le monde, si Elena et Dimitri sont d'accord, on rejoindra Clara et on emportera Otto aussi, bien entendu. Dépêchez-vous, Otto. Oui, juste ce paragraphe. Vous retournez donc dans le centre de Petrograd pour rejoindre l'établissement de Clara. Elle est certainement à l'intérieur lorsque vous arrivez. Ok. On vient vous ouvrir la porte de toute manière dès que vous êtes sur le seuil. Oui, puis je dois être un habitué, je pense. Et Otto, toi, tu le vois de suite, je transpire. Et lorsque je me tourne, ce décolleté qui forme mon dos nu est imbibé, imprégné de transpiration. Elle retourne à la fois sa tête et te regarde, Elena. Allez vous installer, on va vous occuper de vous. Mikhail, on va aussi vous occuper de vous par là. Et en fait, je vous donne des directions différentes à chacun. Toi, Elena, on te passe un costume de cuisinière. Il y a une personne de mon équipe est en train de te coiffer et de te complimenter sur ta chevelure. Et quand je passe à côté, je la tape du revers de la main pour qu'elle arrête. Otto, très cher, vous serez notre médecin pour cette soirée. On va simplement vous donner de quoi passer inaperçu et vous serez attendu au 2e étage. Trouvez un endroit calme. Tenez, Clara, Dimitri. comment allez-vous, Clara? Bien, merci. Vous êtes certaine? Oui. D'accord. Je ne suis pas convaincu. Je dois être un petit peu stressée par l'événement. Excusez-moi. Clara, à partir du moment où même moi je ne suis pas convaincu, je pense que quelqu'un qui a un tant soit peu d'empathie et d'observation ne le fera pas beaucoup plus. Mais je vous fais confiance et je m'en vais, je monte. Et chaque personne va être pris en charge par quelqu'un de mon équipe. De ton côté, Dimitri, je te tends une enveloppe de très bonne qualité, Ok. dans laquelle tu trouves une invitation. Votre invitation pour la soirée. Vous avez l'air aussi fraîche que la rosée de la veille. Je vous remercie. Oh la brutalité! Oh mon Dieu! Elena, elle aurait cru, elle aurait pris ça comme un compliment. Et elle t'a remercié et elle t'a tourné le dos pour repartir. Ce qui me laisse un petit air interrogateur sur le visage parce que
visiblement, ce qui lui arrive fait qu'elle a même pas relevé, donc mais je creuse pas plus. Clara n'est plus avec vous, mais vous êtes probablement dans la même pièce. Mais attendez, j'ai pas compris, on devait pas aller d'abord au... Parce que là, je vais me retrouver avec un costume de cuisinière, mais on doit pas aller d'abord, vous savez, sur les quais. Si, mais vous le laisserez dans la voiture. Ne vous inquiétez pas. Je sens que Clara semble, disons, préoccupée Ah oui, par la bonne tant organisation de cette stressée soirée. par cette soirée, oui. Très bien. Bon, ben... Elle me paraît, disons, perturbée, non? On n'est pas le souvenir. J'espère qu'il ne s'est rien passé durant la journée ou durant la fin de nuit. Je Elle n'avais était pas comme l'impression ça de l'avoir. depuis hier. Ah bon? Oui, hier soir. Quelque Il y a chose un a semblé la épisode. perturber grandement. Quelque chose? C'est-à-dire? Ils ont dit qu'elle était possédée. On est entre nous, on est d'accord. Possédée. J'ai pas dit ça s'il y avait des gens autour de nous. Alors, c'est-à-dire? Et là, Qu'est-ce tu que me vous regardes entendez moi. par possédé? Non, je regarde tout le monde, genre. Vous êtes possédé, Clara? Quand tu me cherches, tu me trouves face à la porte d'entrée, vitrée, les deux mains appuyées sur la porte. J'ai l'air de reprendre mon équilibre. J'ai la tête penchée en avant. Vous allez bien, Clara? Ah non, je crois que je relève la tête. Je me tourne vers toi. Tout va bien. Bonjour. Mais Devrais-je dire bonsoir? il y a quelques minutes, vous étiez comme affaibli et quasiment écroulé sur cette porte. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir mener à bien la mission que nous avons, là? Vous savez, vous pouvez rester ici, vous reposer le temps que je vous récupère au retour, hein, pour aller à votre soirée. Je vais vous suivre. J'ai très, très, très envie de vous suivre. Note la différence de ton. Oui, je pense. Dans la voie, ouais. Si vous êtes là, oui. Mm. La manière dont elle se tient est très droite. Alors vous avez l'habitude parce qu'elle a... Lorsqu'elle marche, elle est assez gracieuse. Là, lorsqu'elle s'avance vers vous, elle est assez rigide. Ok. C'est globalement pas la même allure, quoi. Exactement. Bon, Bon, on moi je devrait retourne. y aller. J'essaye c'est vrai d'à un moment qu'on soit en donné. retard à la soirée, donc... Ouais, bah on essaye de décoller. On va prendre deux voitures. Ce sera plus simple. Et j'essaye de. Enfin, je monte pas avec Lara, quoi, du coup. Parce que je veux parler aux personnes qui vont monter avec moi, mais pas avec Lara, quoi. Donc je monte pas volontairement avec Lara. Très bien. Donc vous vous rendez à l'entrepôt sur les quais. Ouais, sur le trajet, j'explique à ceux qui sont avec moi que j'ai trouvé ça. Son changement d'allure est quand même. Est un élément de plus que nous ne contrôlons pas, et j'ai quand même assez peur que cela débouche sur une situation incontrôlable. Mm. Et que, Est-ce- a priori, à part que quelqu'un sait qu'elle est possédée, mais comment, on sait pas. Et puis, par qui, on sait pas. Par quoi, on sait pas. Et tout le monde a su ça hier soir et on continue. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez étonnant comme situation.
Ce matin, cette nuit, là, au début de la nuit, elle semblait beaucoup mieux aller. Ah bon Mais là, visiblement, ce n'est plus le cas. Bah, Dimitri, tenez-vous dis-moi prêts, que t'es avec moi dans la voiture. Oui. tenez-vous, Je pense que je suis avec toi et Otto, je suppose. Probablement. bah, tenez-vous prêts, Elena. Au cas où il est. Est-ce que MJ, on Oui. peut sentir, je sais pas comment dire, est-ce qu'on peut sentir à l'odeur qu'il y a un changement ou c'est vraiment que c'est vraiment que dans son attitude, quoi. C'est que dans son attitude. D'accord. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de rumeurs durant ma vie d'avant sur les convulsions et les possessions de ce style. Tenez-vous prête, Elena, parce que si quelque chose se passe, il faudra peut-être la contenir. Je resterai près d'elle alors. Merci beaucoup. Et on arrive en voiture, assez loin de l'entrepôt, on se gare de quoi pouvoir claquer les portières et qu'on nous entende pas, quoi. Donc loin, quoi. Très bien. Vous arrivez devant. Vous allez voir que c'est à peu près ce que vous aviez vu la veille. C'est-à-dire, il y a des espèces de véhicules où sont chargées des caisses, il y a des mecs qui sont là à la manœuvre, quoi. Et il y a des gars postés devant qui semblent être armés, mais qui ne le sont pas visiblement, qui surveillent l'entrée. Ça, c'est pour la partie qui fait face à la route sur le Ok. quai. Bah, je fais pas des tours bah, je prends des angles de rue un peu différentes ou des angles de croisement de hangars un peu différents pour montrer à Dimitri et expliquer un peu ce que j'ai vu, montrer à Clara aussi éventuellement. Et parce qu'on a vu Elena, son Hermine et moi. Ok. Est-ce qu'on voit quelque chose de notable par rapport au bâtiment, une manière de passer par le toit ou des choses comme ça? Il y a quelques ouvertures sur, sur le latéral, de l'entrepôt, notamment là où Mikhail avait laissé une marque aussi pour repérer l'entrepôt, et c'est aussi par là que le familier d'Elena était rentré faire son tour avec un nombre de succès hallucinant, donc il avait fait un plan détaillé. On sait exactement à quoi s'attendre. Exactement. Donc, il y a une possibilité de rentrer par le côté, par des sortes de grandes ouvertures vitrées ou à moitié vitrées. Est-ce qu'on fait deux équipes, une équipe qui se présente devant et qui veut un rendez-vous et qui joue le rendez-vous, ou est-ce qu'on Quel est l'objectif primaire, faire la parler priorité? Olenski de gré ou de force? Et à défaut de ne pas avoir d'informations de lui, récupérer des informations dans son bureau. Je ne sais pas comment je serai utile, mais... En espérant que ce ne soit pas un Kainite qui nous surpasse à 4. Enfin, à 5. Mais Vous pouvez dire 4, mais je vous remercie. Encore une fois, ce n'est pas aux offensants, mais je réagis à la phrase que vous avez dit Alors, précédemment. Si, mais réaliste. Vous avez dit, je ne sais pas à quelle acuité j'aurai, donc je réagis à 4. Ah, c'est pour ça que je dis. C'est offensant, mais réaliste. Voilà. De toute manière, vous êtes un quar. Je ne vois vraiment pas ce que cette traîtresse vous trouve. Je lui mets une énorme claque. Oh, Je vais réagir. Oh, wow! moi, je suis restée proche de Clara.
Et Parce que du globalement, coup, je comprends que c'est pas, c'est pas elle ouais, qui parle. voilà. Donc Donc, je elle lui mets une dit ça. énorme boîte juste pour voir ce que ça fait. Et moi, je la saisis derrière, par derrière pour qu'elle ne puisse pas bouger. Fais-moi, s'il te plaît, Mihail, fais-moi un jet de bagarre sous Dex et je vais faire l'opposition. Alors, Ah on oui. est d'accord. Ah oui, c'est même pas elle qui fait l'opposition. Ah ouais, mais moi c'est elle que je tape, hein. Oh. Ouais, non, mais je sais aucun. What? On est d'accord que c'est moi que tu Ah oui, oui. regardais quand tu lui traitais de quoi. Alors, on est bien d'accord. Hey, je sais pas ce qu'elle vous trouve, hein, donc c'est pas elle qui parle, elle parle pas de toi. Enfin, elle parle de toi, mais c'est pas elle qui parle et elle parle d'elle-même quand elle dit ça. Enfin, elle parle de qu'est-ce qu'elle Ouais. vous trouve, donc du coup, Mm. je fais quoi? Et donc, bagarre sous, enfin avec, Dex. bagarre avec Dext. Ok, et du coup là j'ai 2 points, j'ai 2 trucs rouges, c'est ça? Mhm. Ouais. 2 points de sang. Donc attends, il faut que je choisisse 2 dés qui sont de la même couleur et 3 qui sont pas de la même. On va faire ça. Ça a l'air de rouler quand même. Ouais, je fais que des trucs nuls. Alors, je fais 2, 6, 1, 5, 1, 3, 1, 4. Et, je fais... Ok. et les 6 sont sur les 2 rouges. Ah, bah oui, d'accord, oui, d'accord. Ok. il y a pas grand-chose. Bon, tu n'as pas de chance, du coup, je te le dis. Exactement. J'ai fait 6 réussites sur 5 dés. Hmm. Voilà. Je me casse la main. Quoi? Non, justement, en fait, Enfin, je te le dis, Clara, du coup, tu vois la main arriver lentement. Bizarre. C'est- Je réagis? C'est ça? Ouais, tu fais ce que tu veux. Tu sors la tête, quoi. Ouais, bah, j'attrape le bras et je te fais chuter en fait dans l'autre sens. Si jeune. Oh, punaise. Ok. Bah, je m'étale dans des caisses. Est-ce que je peux essayer de lui attraper les mains par derrière et de la maintenir, de la contenir au niveau de la force mais... Parce que j'imagine qu'Elena peut contenir Clara, mais si c'est Clara, quoi. J'allais dire au fur et à mesure qu'il y a que l'altercation se manifeste, vous voyez que Clara essaie de reculer, de sortir. Bah, j'essaie de l'en empêcher. J'essaie de te retenir et je dis mais qu'est-ce qui te prend, Clara, là qu'est-ce qui t'arrive? Et là, j'essaie de capter son regard. J'essaie de capter ton regard. Puanteur. Et D'accord. elle essaie d'enlever le bras. Elle se tourne et part en courant. J'arrive pas à la retenir. J'imagine. Il y a un tas de... Tu peux essayer. bois. Ah pardon, je suis peut-être mute. Non. Non. Il y a un Oh tas non. de, il y a un tas de bois, de morceaux de planches qui se soulèvent. Je sors un peu de sous les caisses que je viens d'éclater en chutant. Attrapez-la, non. Bah ouais, j'essaye. Bah moi, j'essaye de la retenir. Hein. Je Ok. donne tout. Hein. Et moi aussi, je donne tout pour partir. Ok. Elena, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet d'athlétisme plus force. Ouais. Et je vais jeter pour toi, Clara. Et Oh. oui, du coup, en plus, j'ai la célérité. Ok. Ah ouais, bon bah c'est Il faut y croire, d'accord? terminé. Ah oui, je confirme, ouais. Il fait une réussite. Ah, Rapidité, pardon. Ouais, une seule Yes. réussite. Ah oui, c'est une catastrophe. Donc on la voit s'enfuir, quoi. Partir en courant. c'est compliqué Ah. de mon côté aussi. Elle part. Enfin, Elena, tu essaies de la rattraper. Tu n'arrives pas à la maintenir en place. Par Ok. contre, tu lui tiens toujours le bras. Enfin, Clara commence à partir, mais tu n'arrives pas à fuir directement. Ok, si je me transforme en loup, est-ce que je peux avoir plus de force? Non, tu n'auras pas plus de force. Non? Ok. Elle galère à Ne partir. la Pour l'instant, elle galère à partir, donc j'essaie de la maintenir par tout ce que je peux, quoi.
quitte à enfoncer mes griffes Ok. dans le bras, quoi. Ok. Je suis interloqué pendant une petite minute parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, dont le fait que je me dis qu'on est en train de faire énormément de bruit à proximité d'un endroit où on avait prévu de rentrer discrètement. Euh, et, euh, et quand je vois Elena qui retient Clara par le bras, j'essaie de mettre un coup sur l'arrière des genoux de Clara Ok. pour l'empêcher de fuir, en fait, tout simplement. Ok. Sur ça, je fais pas faire de jet, c'est simultané, donc ça fonctionne. Elle tombe genou à terre. Je vous hurle de me lâcher. Je passe mon bras là, sous sa gorge pour la maintenir en position. Ok. Parce que quand je l'entends crier, je me dis que si on n'avait pas fait assez de bruit là, pour le coup. Moi, je cours vers Otto, du coup. Et arrivé à ta hauteur, je dis mais fais quelque chose, il n'y a que toi qui sais faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'on doit faire quand c'est comme ça? Oui, j'arrive, je trottine. Voilà. Jusqu'à arriver Qu'est-ce qui trottine mal? plus proche. Oui, ah oui, complètement. Alors, complètement. Avec le cartable. Moi, je cours et en fait, je vois qu'il me suit pas, je reviens à sa hauteur et je recours. Mais c'est pas possible. Tu sais, tu cours en le poussant un petit peu. Allez! Comme les chiens en balade, tu sais. Ah bah voilà. Oh merde. Mhm. Mais donc je vais arriver à hauteur de Clara et faire. Je n'arrête pas d'essayer de me débattre. Hein. Ah, Friedrich, avec tout le respect qui vous est dû, ne faites pas l'enfant. Vous sentez ceux qui me tiennent que j'ai le corps qui se relâche. Vous saviez. Bien sûr que non, je suis si jeune. Je le regarde et je lève la main. Et je fais. Oh. Quelqu'un. Quelqu'un veut là? Je vais pas la rater, d'accord? C'est-à-dire Otto là. Je- Lâchez-moi. Ah Et non. je vous enlève les mains. Vous comprenez que je vais pas m'échapper. je tends la main pour t'aider à te relever. Alors écoutez, on était. Là, il va falloir des explications quand même. La vie américaine ne vous sied pas? Alors, excusez-moi, il va me falloir des explications que tout le monde puisse comprendre. Qui est Frédéric? C'est un peu la définition d'explication. Frédéric. Friedrich Adler. Ça me parle, ça nous dit quelque chose? Et voilà ce qu'il en coûte lorsqu'on diablérise son cire. Oh, Vous avez compris maintenant? Vous pouvez me relâcher. non. En êtes-vous certain? Essayez pour voir. Dimitri. Voilà, je fais un Tant pas en de arrière, tu sais, compétences, tant de beauté gâchée. Dommage que vous ne soyez pas du bon clan. Et je te regarde avec insistance. Tu sens que mon regard rentre directement dans ton âme. Tu es incapable de me répondre. Et comme vous assistez tous à cette scène, vous sentez que vous êtes
absorbé par ce qui est en train de se passer devant vous. Zeldar, je te laisse la suite. Aïe, 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 aïe. Vous... Je vérifie juste... vous ressentez une force en vous, enfin, une aura qui se dégage de Clara et une force en vous qui vous bloque, qui semble vous empêcher de faire ce que vous auriez envie de faire. Vous allez quand même me faire un jet, s'il vous plaît, de sang-froid plus résolution. Je vous le dis, j'ai fait le jet en opposition, je vous le fais faire par principe. J'aime bien quand tu dis ça. Ah bah, J'ai réussi mon jet, mais... J'aime humilier mes joueurs. J'ai un dé en sang-froid. Plus résolution. C'est où, sang-froid? Sang-froid, c'est Non, social. social et résolution dans mental. Bon, je peux lancer des dés. Hein, ça va Résolution. Oh, Sang-froid et Je résolution. ne le j'ai même fait un pas. 10 sur le dé rouge. Et Donc, c'est on deux rajoute- attributs. Ah C'est oui, l'attribut ouais. sang-froid social, résolution mentale. Oui, pardon, ok, je pensais que c'était... Un 10 sur le rouge, c'est on pour cherchait que je dans les relance. compétences. Ah oui, donc on Ouais. rajoute sang-froid et résolution. Ouais, vous jetez autant de dés que sang-froid plus résolution. Ok, y a pas de problème. Le Oh 10 sur le rouge, il faut le relancer ou pas? Non, non, non. Bon, bah, j'ai que C'est- ça. Ok. On est d'accord que le 10, c'est une double réussite. J'ai pas compris. Le On 10, est c'est d'accord 2 réussites. 10 de réussite. Non, c'est 2 10 font 4 réussites. Et un 10. Un 10 fait une réussite. Ah, Bon, bah, voilà. bah, et la réussite, elle est à 7, c'est ça? Non, 6. 10 au plus. Ah, 6. Eh bien, j'ai fait 6. 6 réussites? J'ai fait 2 10. Ok. Ok, moi j'ai J'ai fait 3, moi. donc, Ouais, j'ai fait 3 réussites. aïe. On m'a dit De que- 6 à 8. Ok. Donc, vous voyez donc Clara qui est peut-être au milieu de vous, qui va baisser les bras comme ça de manière un peu sèche, et vous allez vous mettre à genoux devant elle. Sauf Otto. Tu te sens immobilisé, mais tu ne bouges pas. Hmm. Et Bien fait de lui mettre. Clara, je te laisse faire ce qu'il te plaît. Clara se retourne vers toi, Otto. Te regarde également dans les yeux. Te prend le visage entre les mains. Quel dommage. Et simplement te pousse en arrière. Là où tu aurais pu t'agenouiller, tu tombes à la renverse. Le dos contre le sol. Et Clara s'en va en marchant. Vous ne pouvez même pas tourner la tête. Vous n'y arrivez pas. Mais vous entendez ce claquement de talonnettes résonner de plus en plus faiblement. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir. D'accord. Clara. L'histoire que tu viens d'entendre n'est qu'un chapitre d'une longue épopée. Alors, pour ne pas manquer la suite, abonne-toi et pense à activer la cloche afin d'être prévenu lorsque la suite de la légende s'écrira. Je compte sur toi, merci d'avance.